Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Ça me semblait important de revenir dessus, cette notion de non-guérison, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent de « Dieu ne répond pas à ma prière, Dieu ne m'a pas guéri ». Et je veux juste qu'on puisse réfléchir quelques instants, pourquoi Dieu ne répond pas aux prières. Il y a ce côté des fois très culpabilisant, qui à certains moments est quand même juste. Des fois, il y a des obstacles à la prière. Oui. Vous lisez certains livres de mon grand-père, il y a eu souvent. Moi-même, je l'ai vécu dans le ministère où j'ai prié pour des gens et puis des obstacles sont remontés. Mais est-ce que des fois, est-ce que Dieu veut tout le temps nous dire oui à nos prières? Dit comme ça, c'est facile. Allez, je prends une porte d'entrée assez simple, mais soyons un peu concrets aussi, parce que je pense que certains en souffrent vraiment. Ouais. Ah, vas-y. Moi, je pense à une expérience. Des fois, il dit pas oui, il dit pas non. En fait, c'est-à-dire qu'il met du temps, des fois. Et on veut une réponse immédiate. C'est ça notre souci souvent. Et même s'il dit oui, on s'attend à ce qu'il réponde tout de suite. Mais ça peut mettre des années. C'est intéressant, ça. Et puis, moi, je trouve aussi que quand Dieu dit non, c'est aussi une manière de répondre. C'est une réponse. Dieu n'a pas guéri, pas en sa tout cas volonté. jusqu'à aujourd'hui, Françoise. Il a dit non, mais quel beau témoignage qu'est Françoise dans ce nom de Dieu aujourd'hui. Et combien de fois j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah, mais j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si tu veux, permets ça. » Et puis la chose ne s'est pas passée. Ils m'ont dit « Tu vois, Dieu m'a pas répondu. » J'ai dit « Il t'a répondu. » La preuve. Puisque tu lui as demandé si c'est ce qu'il veut. S'il ne l'a pas permis, c'est qu'il ne le veut pas. C'est un non. Oui. Moi, en tout cas, par rapport à la guérison, je crois vraiment que la guérison la guérison divine n'est pas un espèce de dû, comme un dû juridique, comme si Dieu devait la guérison à qui que ce soit, ou aux chrétiens en particulier, parce que souvent, des fois on s'appuie sur les versets. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il a pris nos péchés, dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, autant il a pris tous nos péchés, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours guéri? Ok. Mais à mon avis, le raisonnement n'est pas juste parce que la guérison est un signe, c'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu fait et que Dieu fait pour attirer attention, comme s'il y a un signe, comme s'il pointait du doigt, il nous montre quelque chose. Ouais. Mais c'est pas comme si on y avait un espèce de droit. Dans la génération même, les 3 ans où Jésus était pendant son ministère terrestre, eh bien, il y a des gens aussi dans ce temps-là, il y a des gens qui ont été malades, qui n'étaient pas forcément en contact avec lui, qui ont été malades. Il y a aussi des gens qui sont morts. Oui, mais on te dira, oui, mais Jésus a guéri tous les malades. Oui, parce que Jésus, lui... Je me fais bien l'avocat sûr. Pas l'avocat du diable, l'avocat de certains. Non, Jésus n'a pas guéri tous les malades, mais tous ceux pour qui il a prié ont été guéris. Oui. Parce que Jésus ne prie pas, lui... Et il prie dans une connaissance totale de la volonté de Dieu, de ce que Dieu dit. Donc lui, il ne prie pas au hasard. Et nous, c'est partiel. Mais nous, on est partiel. Maintenant, tu vois, moi, j'ai par exemple entendu un prédicateur qui dit, avant de prier pour quelqu'un, je ne prie pas parce qu'on me demande de prier. Je veux discerner ce que Dieu veut pour la personne. Oui. Oui. C'est particulier, mais l'approche, elle est intéressante. Alors, ça demanderait du temps s'il y a des fils. Mais lui, il dit, mais moi, je ne veux pas être sous pression de ce que les gens attendent. Je veux vraiment discerner ce que Dieu veut pour la personne. Oui, mais je trouve que c'est très bien. Mais on peut aussi des fois être utilisé par Dieu pour guérir quelqu'un, alors même qu'on n'a pas reçu consciemment quelque chose. C'est arrivé à Jésus lui-même. La femme qui l'a touché, il a été guéri parce qu'elle a touché le bord de son vêtement. Lui-même n'était pas au courant. Il en est lui-même spectateur. Et c'est intéressant que tu mentionnes cet exemple parce que dans ce cas-là, c'est la foi de cette femme qui a fait qu'elle a été guérie. Oui. C'est rien d'autre que ça. Lui-même, Jésus ne sait pas qui est guéri. C'est ça. Il ne sait pas pourquoi. Il sait que c'est parce que la personne a touché son vêtement, mais il ne sait pas qui, pourquoi, et il n'a rien fait. Mais donc pour certains cas, parce qu'on parle d'obstacles aussi quand même, peut-être au-delà même de la notion uniquement de maladie ou de guérison, mais des fois c'est un manque de foi qui empêche l'intervention de Dieu. Oui, d'autres raisons. La Bible dit par exemple que Dieu répond à la prière persévérante du juste. Donc il faut à la fois être juste, à la fois être persévérant. Le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si nous ne pardonnons pas... Le non-pardon, on est d'accord. Et puis il y a ce texte qui dit, c'est quoi? C'est dans Jacques
tu pourrais me redire dans le Jacques où il dit mais vous priez mal. Ah oui. Vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et c'est sûr que si on demande de nos désirs charnels, Dieu ne répond pas. Après, est-ce qu'on peut considérer que aimer Dieu, c'est aussi accepter qu'il prenne une décision qu'on peut ne pas comprendre. Dieu est Dieu. Si Dieu n'a pas envie de guérir, il n'est pas forcé de nous donner les raisons pour lesquelles il n'a pas toujours envie de nous guérir. Alors, c'est peut-être pas très rassurant ce que je dis pour ceux qui sont malades et qui attendent la guérison, mais est-ce que c'est pas non plus une manière pour Dieu de mesurer combien on l'aime quand il décide de ne pas nous donner de raisons, les raisons pour lesquelles il ne nous guérit pas, mais simplement regarder si tu m'aimes malgré le fait que je ne te guéris pas. Ou même au-delà, encore une fois, de la guérison, ça peut être un exaucement autre en fait. Mais tu vois, moi, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me frappe souvent, c'est que quand les frères et sœurs s'attendent tellement à une guérison ou tellement à un exaucement de prière qu'ils se sont décentrés de l'essentiel. C'est que leur relation avec Dieu ne dépend plus que ça. Et ça, je pense que c'est un obstacle aussi. Et c'est comme on pourrait trouver aussi des promesses par rapport à la persécution. Il te délivrera, etc. Mais il y a aussi des gens qui sont morts dans la persécution. Hébreux 11, les deux parties. Alors, et pourtant, on va trouver aussi des versets qui sont très généralistes. Voilà, tous ceux qui prient, Dieu les délivre. D'où l'importance, et on va terminer avec ça, mais d'où l'importance de bien chercher à toujours être centré sur ce qui est l'essentiel. Françoise n'a jamais perdu de vue que c'est la foi, en fait, c'est marcher avec le Seigneur. C'est pas l'exaucement à la prière, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et puis d'être sensible, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux aussi, parce qu'on peut lui demander. Il a le droit de nous dire non, mais il a le droit de nous répondre aussi. Et de bien veiller. Peut-être des fois, moi j'encourage souvent les gens à dire, mais moi je prie avec les gens et dire, mais s'il y a un obstacle, fais-le monter à la surface. Et je pense que c'est bien. Moi, j'ai vu des gens qui sont revenus en me disant j'ai rêvé de ça, il y a ça. Alors, c'est pas systématique, mais je pense que c'est important. On va s'arrêter là, les amis. Merci pour ce temps, mais le temps passe. C'était très intéressant, mais ça sera très enrichissant la semaine prochaine. Merci à vous qui nous suivez de façon assidue. On est heureux de pouvoir se mettre au service de toute l'Église comme ça, et peut-être de ceux qui ne connaissent pas l'Église. Découvrez Jésus. Franchement, c'est la meilleure des choses que vous puissiez découvrir. Françoise vous l'a encore dit. On vous encourage à lui demander de se révéler, et vous verrez que cette prière, par contre, il y répond. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music, où vous vouliez. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao.